J'ai toujours trouvé la paix dans la forêt. C'était pour moi un endroit où je pouvais échapper au bruit de la ville et au flot incessant de pensées. Cette fois, j'ai décidé de partir seul. J'ai pris une carte, une boussole, de la nourriture et de l'eau avec moi. Même si l'itinéraire semblait simple. La forêt locale que j'avais prévu de traverser était réputée pour ses sentiers pittoresques et ses paysages sauvages et intacts. C'était une journée ensoleillée et une brise légère balançait les cimes des arbres. Le chemin avait l'air confortable, un étroit chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt. J'écoutais avec plaisir le craquement des feuilles mortes et des branches sous mes pieds. La paix m'enveloppait et j'avais l'impression de faire partie de cette nature majestueuse. Après quelques kilomètres de marche, j'ai remarqué que le chemin devenait moins clair. Il semblait que les gens marchait ici beaucoup moins souvent. Cela ne m'a pas dérangé, au contraire, j'étais content qu'il y ait peu de monde. Mais à chaque pas, les arbres autour de moi devenaient plus denses et les rayons du soleil perçaient à peine à travers leur épaisse couverture. Quelque chose a changé dans ce silence épais. Au lieu du chant des oiseaux, je n'entendais plus que le vent qui hurlait doucement entre les branches. C'était comme si la forêt se mettait à respirer plus fort. Lorsque j'ai décidé de m'arrêter pour faire une petite pause, j'ai senti pour la première fois quelque chose d'étrange. J'ai vu une empreinte de pas sur le sol, une empreinte large et profonde qui ne ressemblait pas du tout à une empreinte humaine. On aurait dit les restes de la démarche maladroite de quelqu'un, 5 doigts éparpillés et de longues éraflures, comme des griffes. Je me suis penché pour mieux voir et j'ai soudain entendu un bruit derrière moi, le craquement bref mais bruyant d'une branche. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Je me suis moqué de moi-même. Il s'agissait probablement d'un animal. Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici, et même un cerf ou un sanglier pourrait m'effrayer. Cependant, quelque chose me dérangeait. Je regardais autour de moi. Les arbres semblaient se rapprocher, et une ombre plus épaisse se glissait derrière moi. Quand je me suis levé et que j'ai fait un pas, tout a commencé. Mon pied est tombé dans quelque chose. Il y a eu un déclic et une douleur soudaine m'a traversé le tibia. J'ai crié et je suis tombé, essayant de me libérer. C'était un piège en métal, rouillé, mais assez tranchant pour couper la peau et les muscles. J'ai essayé désespérément d'ouvrir les dents de métal, mais elles tenaient de bon. Alors que je me débattais, j'ai eu un déclic. Comment cela pouvait-il se trouver ici? Les pièges ne sont pas autorisés dans cette forêt. C'est une réserve naturelle. Des braconniers, mais qui laisserait une telle chose si loin des sentiers principaux? J'ai sorti mon couteau pour essayer de casser le mécanisme. Mes mains tremblaient, la douleur était lancinante et une mare de sang s'était déjà formée sous mes pieds. Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu à nouveau. Le craquement, clair et plus proche. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose attirait délibérément mon attention. J'ai levé les yeux et j'ai vu les branches bouger devant moi. Personne n'est sorti, mais j'ai senti que quelqu'un m'observait attentivement. Il semblait que ce silence n'était pas naturel, mais intentionnel. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai brisé le piège. Ma jambe me brûlait de douleur, le sang suintait encore, mais je savais que je devais partir. Mon intuition me disait que c'était dangereux ici. J'ai enroulé un morceau de ma chemise autour de la blessure et je suis retourné en boitant. Mais il était de plus en plus difficile de trouver la route. La forêt semblait avoir changé. Il n'y avait plus de repères familiers, plus de chemin pour revenir. Il n'y avait qu'un chaos dense et lugubre d'arbres et de buissons. Lorsque j'ai posé le pied dans l'herbe, j'ai entendu un autre déclic, un autre piège qui s'est déclenché à quelques centimètres de ma botte. Ma peur s'est transformée en panique. Ce n'est pas un accident. Il y a des dizaines de pièges ici. Quelqu'un les a laissés là exprès. Et il sait probablement que je suis ici. J'ai commencé à me déplacer plus prudemment. J'écoutais chaque bruit. Je regardais chaque ombre. Ma jambe commençait à s'engourdir. Et je savais que je ne tiendrais pas longtemps. À un moment donné, j'ai vu une maison en bois. Elle était vieille, avec des murs pourris, mais c'était le seul endroit où je pouvais trouver le salut. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entré et j'ai vu un fouillis chaotique. Des boîtes de conserve, des cordes, des outils rouillés. Dans un coin, il y avait un grand piège, semblable à celui qui m'avait attrapé. Puis j'ai entendu des pas à l'extérieur de la porte. Lents, lourds, ils approchaient. Dans la panique, j'ai trouvé un vieux couteau de chasse. Je l'ai tenu en essayant de contrôler le tremblement de mes mains. La porte a grincé. L'ombre de quelqu'un planait sur le seuil. Mais la personne à l'extérieur n'est pas entrée. Je pouvais entendre son souffle à travers son ronflement lourd. Puis ce fut le silence. Je n'en pouvais plus. J'ai couru par la porte de derrière et je me suis retrouvé à nouveau parmi les arbres. J'ai couru jusqu'à ce que je tombe. Quand j'ai relevé la tête, j'ai réalisé que j'étais au même endroit qu'avant. Là, sur le sol, il y avait la trace de sang que j'avais laissée plus tôt. Une voix est sortie de quelque part, silencieuse, basse, elle semblait presque calculatrice. « Penses-tu pouvoir t'échapper » Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'avancer sans me retourner. Mes jambes me lâchaient, la douleur dans ma jambe blessée était insupportable, et chaque pas semblait me rapprocher de l'évanouissement. La blessure ne saignait plus, mais le sentiment que le piège avait laissé quelque chose de plus profond, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon esprit, ne me quittait pas. Je ne savais plus si quelqu'un me suivait, ou si c'était la peur qui était devenue ma seule compagne. Je me suis forcé à bouger. Le brouillard dans ma tête rendait la navigation difficile, et il semblait que la forêt jouait délibérément contre moi. Des branches me fouettaient le visage, des broussailles épaisses s'accrochaient à mes mains. J'essayais de revenir sur mes pas par les traces de sang que j'avais laissées derrière moi, mais elles disparurent
comme si la forêt les avait entraînés dans ses profondeurs. Je me souviens avoir essayé de me souvenir de la carte. Si j'allais vers le sud, je devais trouver un ruisseau. Le ruisseau me conduirait au chemin principal. Mais où était le sud? La boussole était tombée quelque part au début de ce chaos. Le soleil se cachait derrière un épais couvert d'arbres, me laissant dans le crépuscule. À un moment donné, j'ai entendu le bruit de l'eau. Au début, il semblait fantomatique, comme un rêve, mais en tendant l'oreille, le son du ruisseau est devenu plus distinct. Cela m'a donné de la force et je me suis précipité dans la direction du bruit en ignorant presque la douleur. En descendant la pente, mon pied s'est tordu et je suis tombé. Une pierre pointue a transpercé ma paume alors que j'essayais d'arrêter ma chute. La douleur a explosé et j'ai crié, mais mon cri s'est perdu dans les arbres. Je me suis allongé sur le sol, essayant de reprendre des forces, et j'ai regardé mes mains qui saignaient. La forêt ne voulait pas me laisser partir. Quand je me suis relevé, tout mon corps tremblait. Le ruisseau était proche. Je suis allé jusqu'à l'eau et j'ai plongé mes mains dans l'eau pour laver la saleté et le sang. L'eau était froide, comme de la glace, et pendant un instant, elle m'a donné de la clarté. J'ai vu un chemin étroit le long du ruisseau. C'était ma chance. Il m'était de plus en plus difficile de marcher. Chaque pas était douloureux et résonnait dans ma tête. Ma jambe blessée n'était plus pliable et chaque chute pouvait être la dernière. J'avais du mal à respirer, soit à cause de la douleur, soit à cause de la peur qui ne me lâchait pas. La forêt restait inchangée, sombre, hostile, silencieuse. Lorsque j'ai fini par trouver le chemin principal, mes genoux ont fléchi. C'était la route familière que j'avais vue sur la carte. Mais même ici, j'étais hanté par le sentiment que je n'étais pas seul. Le silence n'était pas naturel. Les pas que j'entendais derrière moi semblaient se rapprocher. Il me fallut encore plusieurs heures pour atteindre les abords de la forêt. La douleur était insupportable. Je traînais presque la jambe et mes mains s'agrippaient à une branche que j'avais trouvée en guise de bâton pour me soutenir. Lorsque j'ai atteint l'espace ouvert, l'aube se dessinait déjà à l'horizon. Je m'écroulais sur le sol, épuisé. La forêt était derrière moi, mais son silence, ses pièges, ses voix m'ont hanté, même lorsque j'ai enfin atteint les gens. Ils m'ont trouvé et m'ont emmené à l'hôpital. Les médecins m'ont recousu et ont arrêté l'infection. Mais ils n'ont pas réussi à laisser la forêt derrière eux. Celui qui a tendu les pièges, celui qui m'a suivi, n'est jamais sorti à la lumière. Mais je savais qu'il était là et qu'il attendait toujours sa prochaine victime. La forêt m'a toujours semblé sûre. C'était nos vacances familiales habituelles. Des promenades entre les arbres, des soirées au coin du feu, de l'air frais et une déconnexion totale du bruit de la civilisation. Mais cette fois, j'ai décidé d'y aller seul. Après une dure semaine de travail, j'avais besoin d'une pause, au moins pour une journée. Un plan simple, suivre un itinéraire familier, passer la nuit au bord du lac et rentrer à l'aube. La journée a bien commencé. Le soleil réchauffait doucement la terre et la forêt était remplie du bruissement des feuilles et du chant des oiseaux. Je profitais de ma solitude. Respirant profondément l'odeur des pins, je marchais lentement sur le sentier qui menait au lac où je devais planter ma tente. L'endroit était parfait. Le lac brillait comme un miroir et il n'y avait pas âme qui vive. J'ai installé mon campement, j'ai allumé un feu et j'ai décidé de me détendre en regardant le soleil sombrer lentement derrière l'horizon. Mes pensées ont commencé à se brouiller et seul le silence est resté dans ma tête. Je m'endormis sans même m'apercevoir de la tombée de la nuit. Je me suis réveillé en entendant un craquement lointain. Quelque chose venait des profondeurs de la forêt. Peut-être un animal sauvage, pensais-je, et je me recouchais, essayant de m'endormir. Mais le craquement se répéta. Cette fois, il était plus proche. Je me suis levé et j'ai écouté. Le bruit semblait de plus en plus fort et de plus en plus fréquent. En sortant de la tente, j'ai vu quelque chose qui m'a immédiatement glacé le sang. Une lumière rouge qui scintillait entre les arbres et de la fumée qui s'étendait vers le haut comme une colonne noire. La forêt était en feu. J'ai pris une lampe de poche et mon sac à dos et j'ai essayé d'évaluer la situation. Le feu était encore loin, mais le vent soufflait dans ma direction. Les flammes se propageaient rapidement, consumant les arbres secs et les buissons. Je n'avais que quelques minutes pour décider de ce qu'il fallait faire. La panique commença à s'insinuer dans mes pensées, mais je me forçais à me ressaisir. Le lac, l'eau pouvait être mon salut. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais et je me suis précipité vers la rive. Le lac était calme, mais je sentais déjà la fumée dans l'air. L'eau offrait une certaine protection, mais il était risqué de rester ici longtemps. J'ai décidé qu'il fallait que je me dirige vers le chemin principal qui menait à la route. Chaque pas devenait plus difficile. Le feu se rapprochait lentement et une épaisse fumée commençait à envahir mes poumons. J'ai sorti mon t-shirt, je l'ai trempé dans le lac et je m'en suis couvert la bouche et le nez. Cela m'a aidé, mais pas longtemps. Le vent avait radicalement changé de direction et les flammes se dirigeaient maintenant vers moi. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. La lampe de poche éclairait le chemin devant moi, mais la fumée engloutissait tout ce qui se trouvait à plus de quelques mètres. Les arbres crépitaient, leurs cimes s'embrasaient. La forêt semblait avoir pris vie, se transformant en ennemi. Le crépitement et le grondement du feu m'accompagnaient à chaque pas. À un moment donné,
j'ai ressenti une vive douleur au côté. J'avais de plus en plus de mal à courir, mais il m'était impossible de m'arrêter. Je me suis souvenu qu'il devait y avoir un ruisseau devant moi. Si je pouvais le trouver, je pourrais m'éloigner des flammes. Mais la fumée envahissait tout. Je ne voyais plus le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Seulement un voile noir. Lorsque j'ai atteint le ruisseau, j'ai compris que le temps jouait contre moi. Les flammes se rapprochaient et la seule chose que je pouvais faire était de marcher le long de l'eau. Le ruisseau était peu profond, mais la fraîcheur de l'eau a au moins permis de rafraîchir mes jambes et de soulager la chaleur brûlante. Je devais littéralement ramper, en m'accrochant aux arbres pour ne pas tomber. L'eau que j'avais apportée avec moi s'est épuisée et j'ai commencé à avoir des vertiges. À un moment donné, je suis tombé. J'ai perdu mes forces et je me suis retrouvé allongé dans l'eau, fixant l'obscurité au-dessus de ma tête. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai entendu un son. Non, pas des flammes, pas le craquement des arbres, c'était un signal. Un klaxon fort et court, la route devait être proche. Je rassemblais le reste de mes forces et me relevais lentement. Chaque pas me faisait mal à la poitrine, mais il fallait que je bouge. Je sortis de la forêt alors que l'aube approchait. La prairie devant moi semblait venir d'un autre monde. Je suis tombé par terre et je suis resté là, à regarder la fumée monter dans le ciel derrière moi. J'ai été ramassé par un forestier local qui passait par hasard sur la route. À l'hôpital, j'ai découvert que mes mains étaient brûlées et que j'étais gravement intoxiqué par la fumée, mais j'ai survécu. La forêt est devenue pour moi non seulement un lieu de paix, mais aussi une créature vivante qui a failli m'engloutir. Et lorsque j'entends le crépitement d'un feu, je ne peux plus trouver de réconfort dans ce son. J'ai toujours aimé marcher seul. C'était une sorte de rituel pour me déconnecter du reste du monde, éteindre mon téléphone et me retrouver seul avec la nature. Ce jour-là, j'ai décidé de faire une petite randonnée dans une région inconnue. La forêt du Nord, dont je n'avais entendu parler que par des touristes familiers, promettait des vues pittoresques et un isolement total. C'est exactement ce que je recherchais. Je suis parti tôt le matin, alors que le brouillard recouvrait encore la route. Le plan était simple. Marcher quelques kilomètres jusqu'à un endroit indiqué sur la carte comme un ancien gîte forestier, puis revenir par le même chemin. J'ai pris un sac à dos, une bouteille d'eau, de la nourriture, une carte et une boussole. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Les premières heures ont été parfaites. La forêt était calme et paisible. Les chemins verts serpentaient entre les arbres. Le soleil perçait la cime des pins et jetait des rayons chauds sur le sol. Je me sentais si éloigné de la civilisation que j'en étais même un peu effrayé. Mais cette peur semblait agréable. Après tout, il n'y avait que moi et la nature. Les problèmes n'ont commencé lorsque j'ai décidé de prendre un raccourci. La carte indiquait un autre chemin qui semblait plus court. Il semblait moins clair, mais tout de même perceptible. J'ai décidé de tenter ma chance. Au début, tout s'est bien passé. Le chemin était un peu envahi par la végétation, mais je pouvais le suivre. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à remarquer que le terrain devenait étrange. L'herbe était plus épaisse, les arbres étaient plus vieux. Les branches s'entremêlaient, créant une couverture presque impénétrable. Le soleil disparaissait progressivement et les ombres devenaient plus profondes. C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais perdu le chemin. Je me suis arrêté et j'ai sorti la carte. Paniqué, j'essaie de me repérer, mais la forêt dense qui m'entoure ne correspond plus à rien sur le papier. La boussole tournait comme un fou et je n'avais aucun repère. Pour la première fois, j'ai ressenti une véritable peur. Mes jambes ont commencé à trembler, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Il faut juste que je retourne sur mes pas. Mais dans quelle direction? J'ai commencé à marcher dans la direction qui me semblait la bonne. Après quelques kilomètres, je me suis rendu compte que le terrain devenait de plus en plus dense. Des branches d'arbres me fouettèrent le visage et un sous-bois dense traînait mes pieds. Je marchais de plus en plus profondément et les ombres s'allongeaient. J'avais l'impression que la forêt se refermait sur moi, qu'elle m'engloutissait. J'ai fini par comprendre que la nuit allait m'envahir et que je n'avais pas d'autre choix que de trouver un endroit où dormir. Je n'avais presque plus d'eau et je n'avais de la nourriture que pour une collation. Je me suis senti paniqué, mais je me suis forcé à m'arrêter et à me ressaisir. Prenant une grande respiration, je me suis mis à la recherche d'un endroit plus ou moins plat pour passer la nuit. Lorsque j'ai trouvé un endroit et que j'ai allumé un petit feu, la première chose dont je me suis rendu compte a été le silence profond et artificiel. La forêt qui avait toujours été remplie de sons, le bruissement des feuilles, le gazouillis des oiseaux, le craquement des branches, était maintenant silencieuse. Même le vent semblait m'avoir échappé. Je m'assis près du feu, n'écoutant que le bruit de ma respiration et de mon cœur qui battait dans ma poitrine. La nuit a été longue. J'essayais de dormir, mais chaque bruissement me crispait. J'avais l'impression que quelque chose m'observait. Mais chaque fois que je regardais autour de moi, il n'y avait rien à voir. Enfin, alors que le sommeil commençait à fermer mes paupières, je l'ai entendu, le bruit de pas lourds. Pas un craquement de branches comme celui d'un animal, mais des pas lents et réguliers qui rompaient le silence de la forêt.
Je me suis figé. Les bruits se rapprochaient, mon cœur battait la chamade de peur. Je suis resté allongé en retenant ma respiration, priant pour que ce ne soit que mon imagination. Mais les bruits de pas se sont encore rapprochés. Ils se sont arrêtés quelque part près de moi dans l'obscurité. Je ne pouvais pas voir ce que c'était ni qui c'était, mais j'avais l'impression d'être observé. À un moment donné, j'ai entendu une respiration rauque. Je ne pouvais pas rester allongé plus longtemps. Je me suis levé et j'ai couru dans l'obscurité, laissant le feu derrière moi. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons commencent à brûler, jusqu'à ce que mes pieds s'emmêlent dans les racines et que je tombe la tête la première sur le sol. Quand je me suis relevé, je me suis rendu compte que je ne voyais plus les étoiles. La forêt était complètement noire. Je marchais à l'aveuglette. Chaque pas était un supplice. Je n'avais qu'un seul instinct en tête, survivre. À un moment donné, je suis tombé sur un arbre, vieux et courbé comme les mains brûlées de quelqu'un. J'ai essayé de l'examiner, mais j'ai soudain entendu un craquement derrière moi. Cette fois, le bruit ne ressemblait pas à des pas. C'était autre chose, un son rauque et persistant, comme le gémissement d'un arbre qui tombe. Mais les arbres ne tombaient un peu pas. Le matin, je suis épuisé. J'avais passé toute la nuit sans trouver de sortie. Quand j'ai vu les premiers rayons de lumière, j'ai repris espoir. J'ai marché vers l'est, sachant que c'était là que le soleil se lèverait. Et soudain, quelques heures plus tard, j'ai rencontré une route. Fatigué, sale, blessé. Je m'y suis engagé et je suis tombé par terre. Des forestiers m'ont ramassé. J'ai survécu. Mais même aujourd'hui, chez moi, en sécurité, je ressens parfois ce regard lourd. La forêt ne lâche pas ceux qu'elle a choisis comme victimes. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas mes vidéos précédentes, sur l'hôpital et sur le taxi. Choisissez plus loin, mais faites attention, la peur ne fait que commencer.